Si tu veux des crédits, va sur fifacoin.com et tu as 5% de réduction avec le coupon PUN. Tout est dans la description de la vidéo. Bonjour à tous, c'est Bon, comment ça va? Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo dit Ballon d'Or, c'est pas du tout vrai. Mais aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver puisque j'ai trouvé l'idée assez sympathique de faire quoi? De vous proposer mon top 10 des joueurs au classement Ballon d'Or de cette année, donc de l'année 2018 du coup. Et qui va se solder sur le gagnant du Ballon d'Or, voilà, sur la prédiction de mon gagnant. Ça va pas être facile, parce qu'il a fallu déjà savoir quels étaient les 10 joueurs. Parce que bien évidemment qu'il n'y en a pas que 10 dans la planète football. Faut savoir qui sont les 10 joueurs qui vont être dans le top 10. Et honnêtement il y a eu des choix très complexe parce qu'il y a eu la Coupe du Monde. La Coupe du Monde c'est, je te dirais, 60... ça joue à 60%, voilà, sur les résultats du Ballon d'Or. Et c'est pas mal parce que normalement par exemple l'année dernière, bah, t'avais 100%, c'était que le championnat, la Ligue des Champions, etc. Là ça va être différent et du coup il n'y a pas forcément de règlement au niveau du Ballon d'Or. C'est pas celui qui a gagné le plus de titres, c'est pas celui qui a gagné le plus de titres individuels ou voilà, de titres collectifs, je précise. Cependant chaque année ça revient, c'est toujours les joueurs qui marquent énormément de buts, c'est toujours des attaquants, c'est toujours... Enfin il y a toujours des délires depuis déjà pas mal d'années, je dirais même une dizaine d'années, depuis que Messi et Ronaldo ont tout raflé. Et là cette année peut-être qu'il va y avoir du changement et peut-être que soit Messi soit Ronaldo sera pas dans le top 3 et puis surtout peut-être que Messi et Ronaldo ne gagneront pas le Ballon d'Or. Donc tout va se jouer de toute façon sur quelques joueurs et vous allez voir ça. On va commencer avec le 10ème au Ballon d'Or. Alors c'est Kevin De Bruyne. Dans ce classement il n'y aura pas N'Golo Kanté, il n'y aura pas Sergio Ramos, j'ai pas placé Courtois, j'ai pas placé, voilà, j'ai pas pu placer tout le monde. J'aurais voulu placer des Sergio Ramos, etc. mais je ne peux pas parce qu'il a fallu que je fasse des choix et que du coup c'est pas possible, voilà, parce que Sergio Ramos il a pas fait une bonne Coupe du Monde, alors à contrario de De Bruyne qui a fait une saison formidable avec Man City et avec la Belgique. Bon voilà, il a fallu faire des choix, du coup De Bruyne je l'ai placé en 10ème position, j'aurais pu honnêtement le placer en 9ème, je vais pas vous mentir, si je devais le refaire j'aurais mis 9ème, mais bon je l'ai mis 2ème, donc du coup je l'ai mis 10ème, je l'ai fait hier ce classement, je l'ai fait hier, j'ai pris une petite heure, 2 petites heures pour vraiment réfléchir aux joueurs que je pourrais placer dans ce classement, essayer de faire une bonne prédiction. Après vous allez voir il y a quelques choix qui ont été faits avec le cœur, voilà, mais ça je préciserai un petit peu plus tard lorsque on arrivera vers la fin du classement. Le 9ème c'est Eden Hazard. Alors Eden Hazard, peut-être j'aurais dû le placer 10ème, mais pour moi c'est l'homme de la Belgique, c'est l'homme qui a fait vibrer la Belgique avec bien évidemment De Bruyne, Courtois, mais c'est surtout celui qui a pas mené, mais qui a fait la différence côté Belgique avec De Bruyne, mais encore plus, j'ai trouvé son mal face à la Belgique assez époustouflant, un petit peu à la Zidane face au Brésil, tout comme en 2006. Moi voilà, c'est l'homme qui a fait vibrer vraiment les Belges. Et Eden Hazard, du coup je l'ai placé en 9ème position, même s'il a pas fait une très bonne saison avec Chelsea, et à Chelsea personne n'a fait une très bonne saison, voilà, je pense à Kanté, il a pas fait une très bonne saison avec Chelsea, et pourtant il a fait des bonnes prestations, mais l'équipe elle est en dessous, et à la Coupe du Monde on l'a vu, c'est un joueur exceptionnel, il a quasiment fait que des prestations world class, à part bien évidemment en finale où il s'est un petit peu foiré, mais il était malade je crois. Donc bon, il y a plein de circonstances qui font que voilà, Hazard pour moi sera 9ème de ce classement. Le 8ème Neymar. Alors lorsque j'ai fait le classement de base j'avais mis Kanté en fait dans le top 10 et après je me suis dit mais merde en fait il y a Neymar et j'avais complètement zappé. J'ai zappé Neymar quoi, et du coup je l'ai placé 8ème. Alors 8ème c'est quand même assez élevé pour un joueur d'une telle qualité, mais après faut pas non plus oublier il a été blessé durant de nombreux mois, je crois qu'il a été blessé en février jusqu'à la Coupe du Monde. Ça fait quand même 4-5 mois frérot, donc c'est pas que je t'aime pas, mais bon il a quand même été meilleur passeur du championnat, ça n'enlève rien à sa qualité de joueur exceptionnel. Mais bon après Coupe du Monde il a marqué des buts, c'est pas ça le truc mais bon éliminé en c'est quoi, quart de finale, ouais, c'est ça, éliminé en quart de finale, c'est pas non plus exceptionnel. Moi c'est 8ème, c'est déjà bien je trouve pour Neymar. Après je pense qu'il se rattrapera pour les prochaines années et qu'il peut-être le gagnera d'ici quelques années, mais bon si ce n'est l'année prochaine on verra bien, mais voilà, Neymar pour moi ce sera 8ème dans ce classement. Le 7ème Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah on l'oublie tous mais Mohamed Salah c'est une performance assez énorme en Champions League et aussi en Première Ligue. Il a amené son club en finale de Champions League, il a amené Liverpool face à de gros de PL, il les a amenés, tu vois ce que je veux dire, il les a amenés à la victoire. Pour moi le Salah c'est 7ème, voilà, Salah il ne peut que être dans ce classement là. Après il a pas fait une énorme Coupe du Monde, bon il a quand même marqué 2 buts je crois, mais bon c'est voilà, ça a été un petit peu faible en Coupe du Monde et quoique encore il aurait pu marquer face notamment à l'Arabie Saoudite, il a raté quelques petites occasions. 6ème position Kylian Mbappé, le champion du monde, voilà, parce qu'il fait une saison exceptionnelle avec le PSG, parce qu'il fait une Coupe du Monde assez exceptionnelle et très exceptionnelle, il gagne la Coupe du Monde
monde, et je pense qu'il va faire une très bonne campagne de Champions League avec le PSG, et pour l'instant il est bien parti en Ligue 1, même s'il a été exclu je crois pour 3 matchs, je crois, un délire comme ça, 4 matchs je sais plus, enfin voilà, par la LFP, donc non, Mbappé pour moi il sera 6ème, l'année dernière je crois qu'il a été 7ème, donc je pense que c'est une petite amélioration, même si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais mis bien évidemment en pole position, mais je l'aurais avancé dans ce classement. 5ème de ce classement, alors Raphaël Varane, pour moi Varane, alors pourquoi 5ème? Déjà bon, il mérite quoi, c'est ça le truc. Honnêtement si ça ne tenait qu'à moi je l'aurais mis premier, voilà, j'aurais donné le ballon d'or à Varane, mais comme on le sait, c'est un titre maintenant qui ne félicite que les attaquants, on l'a vu, ça fait depuis 10 ans c'est comme ça va pas changer malheureusement je pense, donc Varane pour moi il devrait, c'est celui qui mérite d'avoir le ballon d'or, mais je pense qu'il ne l'aura pas, voilà, Varane c'est une Champions League, c'est une Coupe du Monde, c'est un joueur assez hors norme et qui mérite totalement d'être dans ce top 10. Lionel Messi en 4ème position, parce que c'est un petit peu comme Salah, on oublie ce qu'il a fait, j'ai trouvé, il a fait une énorme saison avec le FC Barcelone, c'est vrai qu'en Champions League il s'est gamélé face à l'AS Roma, si je me souviens bien, avec l'espèce de petite remontada, et surtout il n'a pas été présent en Coupe du Monde, si ce n'est qu'il a quand même marqué un putain de but face au Nigeria, mais c'est vrai que face à l'équipe de France il n'a pas pu le faire tout seul, donc il s'est fait éliminer avec l'Argentine, et c'est peut-être le regret qu'il peut avoir. Après voilà, il se fait éliminer contre le champion du monde, il pouvait rien faire quoi, et non franchement Messi pour moi 4ème de ce classement, fait que Messi ne sera pas dans le top 3, je pense que Messi ne sera pas dans le top 3, honnêtement, je vais pas vous mentir, Messi il a pas gagné une Champions League ou une Coupe du Monde, où il a pas fait un bon parcours en Champions League ou en Coupe du Monde, pour moi du coup c'est une 4ème place qui va l'attendre je pense, la petite médaille en chocolat, mais bon après bon Messi ça reste quand même 5 ballons d'or, faut pas zapper non plus. Cristiano Ronaldo en position numéro 3, alors là je vais vous montrer le top 3 et après je vais vous faire une petite remarque, parce que la vérité là c'est vraiment le choix du cœur, voilà, je vais pas non plus trop parler, mais Cristiano Ronaldo voilà qui serait en 3ème position dans ce classement, parce que il a gagné quand même la Champions League, faut pas zapper non plus, avec le Portugal, bon il a pas fait non plus une Coupe du Monde sensationnelle en termes de parcours, mais c'est vrai que face à l'Espagne c'était l'un des matchs de la Coupe du Monde et il a marqué 3 buts, il a un peu marqué les esprits, mais Ronaldo, bon, ça reste quand même un potentiel vainqueur de Ballon d'Or, donc c'est quand même un joueur assez exceptionnel. Position numéro 2, Luka Modric, meilleur joueur de la Champions League, meilleur joueur de la Coupe du Monde, logiquement ça devrait être lui qui devrait gagner le Ballon d'Or, mais vu que c'est un milieu de terrain ça va être un petit peu aisé, donc bon Modric je le mets en 2ème position, et le Ballon d'Or selon moi ce serait Antoine Griezmann. Là c'est le choix du cœur complètement, alors je vais un petit peu me justifier, Griezmann c'est une Europa League, Griezmann c'est une Coupe du Monde, mais c'est surtout des performances assez exceptionnelles à ces deux finales, à ces deux dernières finales. Si ça ne tenait qu'à moi, si je ne partirais que dans des prédictions, pour moi ce serait Cristiano Ronaldo qui remporterait le titre, parce que Ronaldo c'est un nom, Ronaldo c'est quelque chose, et puis voilà, pour moi ça va se jouer soit entre Griezmann soit entre Ronaldo. Je pense que Modric sera 2ème à coup sûr, Modric restera 2ème, il pourra pas être ni 3ème ni premier. En revanche Griezmann soit il termine premier, soit il termine 3ème, voilà, pour moi c'est comme ça en fait, et Ronaldo soit il termine premier, soit il termine 3ème, il n'y a pas d'échappatoire, pour moi ce sera comme ça. Voilà, j'espère que ça aura été clair. Dites-moi dans les commentaires quel serait votre classement du top 10 de Ballon d'Or, je trouve que c'est très cool ce genre de concept, et j'espère que ça vous a fait kiffer. Moi je vous dis à la prochaine, c'était votre Diapone, prenez soin de vous, peace.